Je suis actuellement condamné à 1 an d'emprisonnement et 50 000 € d'amende à cause de l'OFMIA. De plus, mon entreprise, mon agence a été totalement fermée par la justice, mes comptes en banque aussi, je n'ai plus rien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça m'est arrivé, qu'est-ce que je compte faire maintenant que je repars littéralement de zéro et comment toi aussi tu peux éviter d'avoir ce genre de gros ennuis à cause de ce sombre business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sacha et ça fait 1 an et demi que je suis à la tête d'une agence OnlyFans qui cartonne. Durant les 365 derniers jours, j'ai fait plus de 800 000 € de bénéfices dans ma poche du coup. Et dans cette agence, j'avais une section OnlyFans IA. Pour remettre les choses dans leur contexte, l'OFMIA est un business qui consiste à créer de fausses influenceuses avec l'intelligence artificielle et de vendre du contenu pour adultes de celles-ci sur les plateformes comme OnlyFans. Et c'est cette chose, c'est ce business qui m'a littéralement anéanti. Voici l'histoire. C'était il y a de ça quelques semaines, le 19 décembre 2024, encore tôt le matin. J'étais en train de dormir et d'un coup, je me fais réveiller par des gens qui toquent à ma porte, mais d'une façon totalement anormale. J'ai cru qu'ils allaient exploser la porte. Donc forcément, je me fais réveiller, mes yeux s'ouvrent et d'un coup, je vois des flashs de partout dans ma chambre. Donc je comprends pas, je descends, j'ouvre la porte et je tombe nez à nez avec 4-5 policiers qui me demandent s'ils ont bien affaire à moi. Donc bien sûr, je leur dis oui, je n'avais rien à me reprocher, enfin c'est ce que je pensais du moins. Et ils m'annoncent que je suis convoqué au commissariat demain à 10 h pour me faire auditionner. Là, je comprends pas trop, je leur demande pourquoi et bien sûr, pas de réponse. Donc moi, je me dis ok, rien de grave. Je suis un mec tranquille, bon certes, je m'expose sur les réseaux, j'expose de l'argent, mais tout mon argent est justifié. Mais malheureusement, c'était que le début des problèmes. Le lendemain, comme prévu, je me rends au commissariat, je rentre dans la salle d'audition et là, je me retrouve tête à tête avec un policier judiciaire. Il me regarde comme ça, il parle pas pendant quelques secondes et me dit « ça fait 20 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais vu ça. Moi, mon métier, c'est d'être policier. Toi, c'est de vendre le cul de fausses meufs. » Donc là, sur le coup, je comprends direct pourquoi je suis ici. Mais pareil, je me dis rien de grave. Je vais peut-être recevoir un avertissement, ils vont peut-être me poser des questions sur quelque chose que j'ai mal fait ou quoi. Mais dans ma tête, pas de problème. Et là, il m'annonce que je vais devoir passer devant le juge pour les faits suivants. Il commence à me débiter. Usurpation d'identité, atteinte de droit à l'image, manipulation, association de malfaiteurs avec rôle d'organisateur. Il me dit aussi que je risque plusieurs millions d'euros d'amende, millions, et 20 ans de prison. Donc là, bien sûr, je tombe dénu, je tombe sur le cul. À la base, comme je vous ai dit, je suis juste un mec chill qui fait de l'argent. Et là, il y a le monde qui me tombe sur la tête, littéralement. Pour vous aider à mieux comprendre ce qui m'est arrivé et ce qui pourrait vous arriver aussi si vous faites ce business, il y a de ça quelques mois, limite années, j'ai commencé à créer de fausses influenceuses grâce à l'intelligence artificielle, en créant d'abord des visages uniquement grâce à l'IA, jusque-là, il n'y a aucun souci. Mais par contre, pour avoir des vidéos et photos les plus réalistes possibles, j'ai utilisé le corps de vraies influenceuses pour faire du face swap, changer la tête de l'influenceuse avec le visage IA que j'ai créé auparavant. Et il est là le problème. Il s'avère que mes comptes ont pris tellement d'ampleur qu'une influenceuse s'est rendue compte que je volais son contenu à des fins financières. Malheureusement, elle avait de très bons contacts, elle a porté plainte pour usurpation d'identité. Le problème, quand il y a une plainte, il y a aussi une enquête. La justice s'est donc rendu compte que les hommes qui discutaient avec mes modèles et payés pour avoir accès à du contenu pour adultes pensaient parler avec de vraies femmes. D'où l'accusation pour manipulation. Et enfin, pour finir en beauté, tout ça était une véritable entreprise dirigée par moi-même avec des employés, des salariés, etc. Voilà pourquoi association de malfaiteurs avec rôle d'organisateur. Et toutes ces accusations, je ne le savais pas encore, mais devant le juge, c'est très sérieux. Une fois que ce gentil policier judiciaire m'a expliqué ce que je risquais, j'ai pu faire appel à un avocat. Un avocat avec qui j'avais eu une discussion concernant justement mon business. Je lui avais demandé s'il était légal et il m'avait dit qu'il n'y avait aucun problème, c'était ok. Visiblement, il s'était trompé. 2 jours se passent et j'arrive au tribunal plutôt sereinement, je ne vous le cache pas. On me répète encore une fois les faits qui me sont reprochés et je ne nie en aucun cas les faits. J'assume pleinement parce que pour moi, ce n'était que du business, encore une fois. Il n'y avait rien de grave et j'allais sortir de là indemne. Déjà, quand j'ai commencé ce business, en aucun cas, j'aurais pensé que ça parte dans des proportions aussi loin. Donc il y a monsieur le juge, il y a mon avocat, il y a toute une cour, il y a aussi l'influenceuse qui a porté plainte contre moi. Et au final, je me retrouve avec un incompétent avocat qui bégaye. Il se rend compte qu'il a fait une erreur. Mon activité n'est pas légale. Les questions que je lui ai posées m'ont été mal informées. Nos regards se croisent et on se rend compte que je ne vais pas sortir de là indemne. Le verdict tombe, 1 an de prison avec sursis et 50 000 € d'amende.
À l'heure où je vous parle, je n'ai plus que 30 jours pour payer cette amende. Et là, vous vous dites sûrement, ah ouais, c'est chaud. Mais attendez la suite. Mon agence, mon entreprise, comme je vous l'ai dit au début, a subi une dissolution financière. En gros, mon entreprise a été fermée par la justice. Elle me rapportait environ 60 000 € par mois net dans ma poche en travaillant que quelques heures par semaine. Donc encore, si elle était toujours d'actualité, j'aurais pu me dire, tranquille, un mois de travail et puis les 50 000 € d'amende sont payés. Puis même, mes comptes en banque ont été bloqués. Mes comptes en banque auraient largement pu payer cette amende, mais ils sont bloqués. Je n'ai plus rien, je suis à terre. Je n'ai plus d'entreprise, plus de compte en banque, plus de modèle, plus de salariés. Je n'ai plus rien. Donc je vous cache pas, juste après mon jugement, j'étais littéralement au fond du trou. Pas tant par l'agence, pas tant par les 50 000 € d'amende ou encore la peine de prison, mais parce que je venais de perdre quelque chose que j'avais construit depuis plusieurs années. Quelque chose que j'avais réfléchi, un plan que j'avais construit et qui m'avait amené au sommet. Et tout s'est écroulé devant moi. C'est ça qui fait mal. À l'heure actuelle, j'ai pas le choix. D'ici 30 jours, je dois avoir fait 50 000 €. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, je fais le pari de repartir à zéro publiquement devant vous. Et je vous le dis, je vais y arriver. À l'heure actuelle, je ne sais pas comment, j'ai quelques idées. Je fais ça premièrement pour m'obliger à respecter ma parole, parce que je l'ai fait publiquement. Mais je le fais aussi pour montrer que même quand tu es au fond du trou, même quand tu n'as plus rien, tu peux réussir. Alors vous allez me dire, Sacha, pourquoi tu ne relances pas une agence OnlyFans? Et je pourrais très bien le faire. Mais premièrement, je ne ferai pas 50 000 € en 30 jours en partant de rien. Et deuxièmement, je n'ai plus envie d'avoir quoi que ce soit en rapport avec ce milieu-là. J'ai envie de voir plus grand et de voir plus loin. L'OFMIA ne colle plus du tout avec mes valeurs. Pour moi, je vaux mieux que ça. Ce n'est que du proxénétisme moderne et je fais de l'argent sur la misère sexuelle de certains hommes. Donc franchement, il y a beaucoup mieux à faire, je mérite mieux que ça. Cependant, je vais tout de même rester dans l'intelligence artificielle. Ça fait maintenant quasiment un an que je travaille avec l'IA et que je me forme et je me rends compte qu'il y a un potentiel de fou. Et pour moi, c'est le secteur sur lequel il faut se placer dès maintenant. Donc, je vais documenter toute mon aventure sur cette chaîne et montrer que c'est possible de réussir même quand on repart de zéro. Alors maintenant, si tu fais ou tu t'intéresses de près ou de loin à l'OFMIA, déjà, je n'aurai plus aucun rapport avec ça. Et deuxièmement, je te conseille de t'en éloigner le plus possible. Ne risque pas ta vie pour 5 000 €. Pour moi, ce n'est pas un business éthique. Déjà, c'est même pas un business, c'est un plan sous. C'est pas quelque chose qui va pouvoir te permettre de bâtir quelque chose de stable sur le long terme, qui va pouvoir te rendre heureux. Et même pire, c'est quelque chose qui peut devenir illégal. Donc, éloigne-toi-en le plus possible. Je t'aurais prévenu. Sur ce, c'était Sacha. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.